Parler de la candidature de la Côte d'Ivoire, nous recevons le professeur Seka, il est coordonnateur du comité national. Bonsoir. Bonsoir. Que fait la Côte d'Ivoire pour être éligible? Ouais, bon, pour être éligible, c'est que la Côte d'Ivoire s'organise. Depuis le 9 septembre 2011, sous impulsion du président de la République, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, a mis en place un comité national. Ce comité national a deux composantes. Une composante du comité de pilotage et une composante du comité technique. C'est à ce comité technique que nous avons l'honneur de présider et qui se réunit toutes les semaines, tous les jeudis, pour travailler d'arrache-pied afin de réaliser les contraintes à nous imposer pour accéder à cet important programme qui est une manne financière pour les pays qui en ont eu. On gagne combien? Bon, ça dépend. Ce qu'on gagne est rimé à l'importance du PIB du pays. Donc, si on dit que les pays comme le Sénégal ont eu près de 500 milliards, cela veut dire que la Côte d'Ivoire aura un peu plus. Parce que nous avons un PIB plus important. Alors, pour aller vite, pour être admis, il faut remplir un certain nombre de conditions de bonne gouvernance. Tout à fait. Où en est la Côte d'Ivoire? Tout à fait. La Côte d'Ivoire, disons, est très mal classée actuellement. Voilà. Aux données actuelles, la Côte d'Ivoire est très mal classée. C'est-à-dire? Sur 20 indicateurs que nous devons remplir, nous avons satisfait seulement 5. 5 sur 20. Vous comprenez, M. Mobio, que c'est une mauvaise note. Comment se fait-il? Bon, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, mais c'est dû au fait que pendant que nous sommes en crise, vous savez que les autres pays travaillent et on ne reportait pas l'information. Vous savez, quand on dit que quand vous faites, mais que cela n'est pas diffusé, vous ne faites rien. Donc, nous, on ne transmet pas les informations, on n'envoie pas d'alerte aux agences de notation. Ce qui fait que, bon, eux, ils se contentaient de reporter d'année en année l'existant. Donc, c'est fort de cela que le président de la République, depuis qu'il est venu au pouvoir, a instruit le gouvernement à mettre en place une structure pour travailler à cela. Et depuis le 9 septembre, la commission est créée et nous travaillons pour remplir les indicateurs que la dame a bien fait de citer. Bon, il y en a 3 catégories. Investissement dans l'homme, dans les ressources humaines, libéralisation de l'économie et critères de bonne gouvernance. Dans ces trois types de critères, nous avons rempli 5. 3 dans la libération de l'économie et 2 dans l'investissement l'investissement des ressources. Vous savez que cela relève de la philosophie même des Américains. Oui, vous savez que l'Amérique est championne de la libéralisation de l'économie. Ils sont de l'économie libérale. Et ils sont champions aussi de la recherche, de la productivité. Ils sont champions de la démocratie. Voilà. Donc, l'Amérique n'a pas colonisé de pays, mais ils préfèrent qu'ils servent d'exemple. Donc, pour donner un don à un pays, il faut que ce pays-là remplisse un certain nombre de critères. Lui ressemble en quelque sorte, entre guillemets. Et donc, oui, allez-y, vous voulez terminer. Donc, c'est ce qui fait qu'il nous a dicté ces indicateurs. Et quand on les cite, ça remplit les conditions adéquates, idoines pour accéder à ce programme. C'est un important programme. Tout à fait. Et dans le cadre de la candidature de la Côte d'Ivoire, le ministère de la Communication, avec l'appui du Comité national du Millénium, a organisé récemment à Bassam un atelier sur la liberté d'information et les enjeux du MCC en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, le ministre Diakité Koti Souleymane est revenu sur l'importance de ce programme. Nous l'écoutons. Il est indéniable que la liberté d'information, principe fondamental du droit à l'information, demeure un maillon essentiel de la bonne gouvernance. Notre pays, la Côte d'Ivoire, candidate à l'élection au programme Millennium Challenge Corporation, le sait.
le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a une claire conscience de ce que représente pour la Côte d'Ivoire l'éligibilité à cet important programme conçu par le Congrès américain en janvier 2004 pour réduire par la croissance économique la pauvreté dans le monde, singulièrement dans les pays en voie de développement. Il y attache du prix, car l'éligibilité au MCC ouvre la voie à des dons importants pouvant aller jusqu'à 400 milliards de francs CFA. Alors, est-ce que cet atelier a été riche en enseignement? Bien sûr, ça a été riche en renseignements, ça a été riche en informations. Et j'étais bien sûr à ce séminaire. J'ai été fort heureux que ce soit enclenché par le ministère de la Communication. Tout à fait. Comme je disais, quand vous faites, il faut communiquer pour que le reste du monde sache que vous travaillez. Alors, nous allons suivre quelques réactions des personnes ressources concernées par ce processus d'obtention de ce programme conçu par le Congrès américain. Sur l'ensemble de ces 20 indicateurs, la Côte d'Ivoire, par rapport à l'année dernière, 2011 donc, n'avait que 5 qui étaient au vert. Alors que quand vous prenez d'autres pays, il y en a qui sont largement au-dessus. Alors il faut également préciser que l'indicateur maîtrise la corruption est un indicateur qui élimine les pays candidats. Si vous n'arrivez pas à passer cet indicateur, même si vous faites 19 sur 20, vous êtes éliminé. L'Afrique du Sud est le premier pays africain à adopter une loi qui assure l'accès total à l'information. Autrement dire, dans la loi sud-africaine, toute personne peut solliciter une information à la fois au niveau des structures gouvernementales que des structures privées. Nous organisons cet atelier sur liberté d'information et enjeux du MCC en Côte d'Ivoire afin de travailler à l'amélioration de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne l'indicateur liberté d'information, qui est un indicateur important, transversal, notamment pour les questions de gouvernance et d'amélioration de l'efficacité de la gestion publique. Alors, sur 20 indicateurs, la Côte d'Ivoire n'a que 5. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Bien sûr, il y a l'espoir. Et en cela, il y a des choses qui ne trompent pas. Vous savez, en 2011, la sanction 508 a été levée. Foreign Assistance Act a été levé par rapport à la Côte d'Ivoire. Et un peu après, en octobre 2011, la Côte d'Ivoire a été élue à l'AGOA. Tout ça, ce sont des programmes américains. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire gagne en crédit depuis l'avènement du gouvernement actuel. Et ça, c'est très important. Et comme eu égard à l'engagement du président de la République lui-même, je crois qu'il y a espoir. Et beaucoup a été fait. Chaque fois, nous avons des alertes aux agences de notation. Ça veut dire que nous travaillons. Et pour être élu, il y a bien sûr ces conditions-là, mais il y a aussi la discrétion du conseil d'administration. Conseil d'administration qui est présidé par Mme Hillary Clinton. Oui. Donc, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'espoir parce que nous travaillons. Voilà. Et nous avons des alertes tous les jours que Dieu fait. Alors donc il y a de l'espoir après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Ça viendra donc booster encore l'économie et ça veut dire que le gouvernement travaille pour les Ivoiriens que nous sommes. Merci d'avoir accepté notre invitation.